Bonjour Daniel. Bonjour Eliana, Boker Tov, Chodesh Tov. Ou Mevorach. Alors, de quoi allons-nous parler? J'espère que c'est quelque chose de réjouissant pour ce début du mois. Oui, quelque part c'est réjouissant. Bon, demain, bien. ce sera la grande fête, parce que demain, ce sera le vrai. Demain, je vous laisse avec Olivier, on fera la pour fête. quelques jours, puisqu'on va partir à l'étranger. Donc, alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas parler d'une personnalité juive, une personnalité qui a fait quand même parler d'elle. Il s'agit de Hans Fallada. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, voilà, encore une autre personne que je ne connais pas. Mais si, vous connaissez Hans Fallada. Il a écrit des livres, surtout il a écrit le livre Soldat en Berlin en 1947. Ça vous dit quelque chose? Non. Bon, on va raconter quand même l'histoire de Hans Fallada ce matin et de son livre Soldat en Berlin que Primo Levi, dont Primo Levi disait que c'était l'un des plus beaux livres sur la résistance allemande anti-nazie. Donc Hans Fallada est né en Allemagne dans les années il est né le 21 juillet 1893, il est mort le 5 février 1947, c'est la raison pour laquelle on en parle ce matin. En fait c'est un pseudonyme, son vrai nom c'est Rudolf Wilhelm Adolf Ditzen. On est bien. Il va naître dans une famille aisée, son père est magistrat et puis son père voudrait que lui aussi devienne juriste, mais lui au contraire il se passionne pour l'écriture et c'est ainsi qu'il va écrire plusieurs livres qui vont connaître un grand succès déjà. Avant la guerre. Avant la guerre. Alors sa particularité, donc avant la guerre, il est déjà assez connu en Allemagne et sa particularité, c'est qu'il a une plume qui décrit en fait la vie des petites gens, la vie des gens entre guillemets normaux. Et il a surtout un roman en 1932 qui s'appelle Kleiner Mann was nun, ce qui veut dire petit homme et puis après, où est-ce que tu vas? Et cette fois-ci, c'est une critique de la société allemande de l'entre-deux-guerres. Alors on sait que la société allemande de l'entre-deux-guerres, il y a eu beaucoup de critiques sur cette République de Weimar. Et cette république justement qui était une république où la liberté était de partout mais qui va entraîner l'anti-liberté puisque la montée du nazisme en 1933. Et ce livre justement quand il l'écrit il va le rendre extrêmement célèbre non seulement en Allemagne mais à l'étranger puisque de partout tout le monde va entendre parler de cette histoire qui raconte l'histoire de Johannes Spinnenberg, un petit bourgeois qui va être frappé de plein fouet par la crise économique qui touche l'Allemagne dans les années 20, on connaît bien, et qui va se voir aspirer dans l'engrenage du chômage et de la misère. Et puis quand Hitler monte au pouvoir, alors Fallada est d'abord arrêté pour une petite arrestation par la SA, et puisqu'il parle un petit peu de façon un petit peu trop libre, il va donc pendant la guerre écrire d'autres livres qui cette fois-ci ne vont pas parler de choses, de problèmes de société, de petits problèmes de société, il va pas trop parler du système nazi. Il va bénéficier d'une tolérance au régime nazi et il aura des conditions matérielles assez précaires. Mais surtout, la raison pour laquelle il est extrêmement connu, c'est qu'à la fin de la guerre, il va écrire Il va pas être poursuivi pendant toute la guerre, alors. Non, il va pas être poursuivi, il va rester tranquille, mais en 1946, il va écrire le livre Soldat en Berlin. Alors pourquoi ce livre Soldat en Berlin est important? Parce qu'il raconte l'histoire de la résistance allemande, donc au régime nazi. Et il faut dire qu'en 1947, écrire un livre pareil, c'est un acte de bravoure. Et non seulement c'est un acte de bravoure, mais c'est aussi un acte qui va quelque part renforcer la population allemande qui, elle, n'a pas participé et va redonner espoir en fait dans la nation allemande. Et il va raconter une histoire réelle. C'est l'histoire de Otto et Elise Ampel. C'est un couple de résistants qui vont perdre un de leurs fils. Et donc ils racontent après avoir perdu un de leurs fils au front, pendant toutes ces années, tout ce qu'ils vont faire pour se lever contre le système nazi. C'est donc un roman qui dénonce le Troisième Reich, les bassesses de la nature humaine, la façon dont la peur et la haine changent les gens, le courage de quelques personnes, et puis la façon dont certaines personnes ont décidé de tout donner et surtout leur vie afin de faire tomber et détruire ce régime. Et c'est donc de ce livre, comme je l'ai dit, que Primo Levi trouvait ce livre assez extraordinaire. Hans Fallada va l'écrire en 1946, il va être publié juste après et il va mourir en 1947. Donc vraiment au même moment, alors qu'il était plutôt jeune. Il a un arrêt cardiaque et il meurt donc le 5 février 1947. Et en 2011, on a découvert une correspondance inédite en Israël entre un auteur juif autrichien qui avait émigré en Israël dans les années 30, et ils avaient donc cette correspondance donc qui datait un petit peu avant la guerre. Voilà. Merci beaucoup. Hans Fallada dont je voulais vous parler ce matin. Donc on avait vu une image, le timbre qui a
été fait à sa mémoire et surtout sa table de travail, l'endroit où il travaillait. Voilà. Merci beaucoup Eliana. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants, vraiment dans moins d'une minute, avec notre invité Gaël Grunewald pour parler des élections, en tout cas au parti du Foyer Juif, et de l'élection en particulier du Rav Rafi Peretz qui devient la tête de liste du parti. C'est très important. On en parle dans quelques instants. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.